Go! Coucou, salut à tous et bienvenue dans mon poulailler préféré chez Patou. Oh là là, je suis très enjoué aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter d'ailleurs le retour de John, et puis qui est là devant moi et qui filme, le retour de Maxou avec moi, qui voulait prendre des nouvelles de Patou. Et on est devant le poulailler, alors je vais vous donner des nouvelles de Patou qui va très bien. En effet, les gendarmes, faut que vous sachiez, les gendarmes et la police municipale sont passés voir les voisins un peu irresponsables vis-à-vis de leurs chiens pour faire clôturer, pour faire leur petite enquête, sûrement pour les convoquer. Et je pense que Patou va être bien dédommagée. En tout cas, elle a bien récupéré. Elle vous en dira deux mots. Et puis moi, je suis là dans son grand domaine parce que ben, c'est quand même emblématique le poulailler de chez Patou. Il reste plus beaucoup de poules, mais ça va évoluer. Alors, je voulais vous faire cette petite vidéo juste pour vous dire que aujourd'hui, il fait super bon et on vient de casser un peu cette canicule parce qu'il va enfin pleuvoir. On va peut-être faire arrêter les incendies enfin à l'Anduras, hein, en Gironde, qui empiète sur les Landes. Et puis je voulais vous dire que les poules ici, regardez cet environnement luxuriant parce qu'on est près d'un marécage, comme je vous l'ai dit, et on a une ombre qui est rémanente et qui est toujours existante, l'ombre, et qui crée de la fraîcheur. Bon, alors les poules elles vont bien, il n'y en a plus beaucoup, mais je sais que bientôt il y en aura encore plus et il y aura des oies et il y aura tout ça. Alors sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, et puis portez-vous bien et surtout faites attention aux chiens du voisin. Ciao ciao et puis merci John. C'est bon? Alors je vous montre quand même, parce qu'on va pas terminer la vidéo là-dessus, je vous montre quand même deux choses. Ici, on est dans un enclos qui accueille combien de poules, John? À peu près, Maxime, combien de poules? Tiens, viens les filmer, John, les poules. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poules. Il y a 9 poules. Vous voyez cet enclos? Cet enclos, il fait quoi? 10 mètres par 20 mètres? Il fait 200 mètres carrés. Ah si. Bon, 200 mètres carrés pour 10 poules, je pense que c'est largement suffisant. Il ne faut pas moins. Et vous avez vu que les poules, forcément, elles assèchent le sol, elles l'usent. Parce qu'en effet, elles le surexploitent. Et regardez, regardez, il n'y a plus d'herbe du tout et rien ne poussera. Parce qu'elles vont gratter et elles vont vraiment asphyxier et surexploiter ce sol. Bon, et regardez juste à côté, quoi. Juste à côté, comment l'herbe est verdoyante, parce que là, on commence à être sur des marécages. C'est ça, John? Tu me dis, en bas du poulailler, on est sur des marécages un peu? Oui, il y a un peu de rétention d'eau ici. Oui, là, il y a comme une retenue d'eau. Enfin, il y a comme une retenue d'eau. Donc là, on est sur une zone marécageuse. Voilà, et regardez ces poules. Elles n'attendent qu'une seule chose, hein. Moi, j'ai presque pitié pour elles. Il ne faut pas le dire à Patou, mais je vais quand même lui dire parce que les internautes vont se poser la question, pourquoi est-ce que Patou ne sort pas ses poules ici pendant qu'elle est là? Et après, elle les remet, elle les enferme à nouveau dans l'enclos pour les protéger. Mais tant qu'elle est à la maison, pourquoi les poules ne vont pas ici, en toute liberté, ici, paître ces bonnes herbes, picorer, gratter, regardez ça, c'est magnifique ce domaine, c'était comme ça avant, n'est-ce pas John? Oui, oui, oui. On n'attend qu'une seule chose, c'est d'être brouté, d'être picoré, d'être avalé, d'être mangé. Alors, je sais pas tout, elle donne beaucoup de déchets, elle donne de la salade, elle coupe de l'herbe fraîche, je sais qu'elle doit lui en donner. Je sais pas, John, toi, quel est ton rôle ici maintenant que tu es là pour les vacances? Allez, explique-moi un peu ton rôle. Ben, là, c'est vrai que j'ai pas tellement de rôle parce que bon, c'est vrai que là, je suis en période de repos pour les vacances. Donc voilà, c'est normal. Donc tu t'occupes pas des poules, John? Ben, ma mère, elle s'en occupe le matin. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu de flottement dans ce poulailler. C'est-à-dire qu'il y a eu des préoccupations annexes et différentes, alors qu'avant qu'elle était focalisée sur le poulailler et que les poules vaquaient à leurs occupations. Et depuis les attaques, en effet, je pense qu'elle ne veut plus prendre de risques pour les poules. Et je pense que quand vous avez des attaques, alors déjà, elle a essuyé 2 attaques de renards.
il y a eu 3 ou 4 poules qui ont été tuées, même voire plus. Et ensuite, elle a eu la pire des attaques qui puisse arriver, l'attaque d'une fouine qui a tué 6 poules. Et la fouine, elle est intraitable. Elle est diabolique. Diabolique. Elle vous coupe les têtes, elle mange à peine un petit peu, et le reste, elle le laisse sur place. Et elle ne viendra pas le remanger derrière. Donc ça, c'est pour les attaques de fouine, c'est une horreur. Et vraiment, les fouines, même pour les défenseurs de la nature, moi j'adore, on adore les animaux. On défend les animaux, mais sincèrement, quand vous avez une attaque de fouine qui vous tue 6 poules d'un coup, la fouine, il faut la capturer. Parce qu'en effet, vous n'avez plus de poulailler après. Donc là, oui, il va falloir en effet capturer les prédateurs. Parce que sinon, je peux vous dire que votre poulailler, on en a fait les frais bien avant quand on était jeune, on l'a vu, il ne fait pas long feu. Hein. Vous avez beau avoir 10, 12, 20 poules, quand vous avez une attaque qui apparaît, le prédateur reviendra. C'est de la nourriture facile, qui viennent des airs, qui viennent de la forêt, qui viennent des arbres. Eh ben, il reviendra toujours et vos poules seront décimées. Alors, voilà. C'est ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous avez un immense parc comme ça, il n'y a pas de raison que les poules restent enfermées. Et pourtant, quand vous avez des attaques de prédateurs, eh ben malheureusement, à un moment donné, il va falloir les enfermer. Mais vous avez des périodes de prédation. Et c'est là où je pense que Patou, elle sait très bien que là, l'été, il n'y a plus de période de prédation sur les renards, il n'y a plus de période de prédation sur les fouines, quoique, mais en tout cas sur les renards. Donc elle peut lâcher ses poules. On va lui demander pourquoi elle ne les lâche pas. Et vous me direz si vous les lâchez quand vous avez des poulaillers qui sont comme ça clôturés et enfermés. Vous me direz si vous les lâchez dans votre parc à vous. C'était ce que je voulais vous dire. Voilà, parce que les enclos, ça va vite, les poules, elles ratissent le sol, il n'y a plus rien après. Donc, quand vous avez regardé ces belles forêts là, ces belles étendues, ce beau domaine avec plein d'herbe pour les poules, eh ben moi je comprends pas. Alors on va demander à Patou et puis je demande à tous les internautes. Sur ce, merci beaucoup mesdames, messieurs, de me donner votre avis par message. Et puis bon, on va continuer comme ça sur des sujets qui préoccupent tout le monde. Allez, à bientôt. Alors là on a les poules jeunes. Moi j'aimerais bien en attraper une petite. Ça c'est l'époque quand on était jeune, on adorait courir derrière. Ah ouais? Attraper les poules? Vas-y Maxime, à deux on prend une poule. Dans un coin tu te mets d'un côté et moi je me mets de l'autre. Non, non, tu te mets comme ça. Comme ça. Désolé. Merde. Elle s'est barrée, j'avais. Oh. En moins de deux. En moins de deux. En moins de deux. En moins de deux. Je vais arracher la queue. Vas-y. Elle était vigousse, je peux te dire, elle est sacrément vigousse. Et elle appelle le coq. Voilà, on l'a. Elle appelle le coq. Regarde ça. Incroyable. Alors maintenant, pour qu'elle évite de stresser plus longtemps, on va lui mettre la tête sous l'aile. Vous connaissez cette astuce? Et on va la faire dormir. Comment faire dormir une poule qui est stressée? Est-ce que tu me vois bien là, John? Ouais, c'est bon, je te vois, ouais. Alors regarde Maxime, je te montre. Elle est stressée. Donc on va la calmer en mettant la tête sous l'aile. Je ne sais pas si vous connaissez cette astuce. C'est comme un chien, c'est trop mignon. Et là, je vais reprendre une vidéo d'il y a fort longtemps, il y a quelques années, où je vous disais respirer une poule, ça détend. Et ben je vais respirer la poule aujourd'hui. Dans tes bras. Maintenant qu'elle est très calme parce qu'elle va s'endormir. Ben, je peux vous dire que j'adore l'odeur et la chaleur. Et puis maintenant elle va se calmer. Et après, on va vous montrer. Elle dort, hein? Regarde, elle dort. C'est énorme. Voilà, elle dort. Et regarde, respirer une poule. On adore ces animaux. C'est triste quand on les voit décimés par des prédateurs, je peux vous dire. C'est horrible.
C'est horrible parce que c'est un animal superbe. Je trouve que ça donne des œufs. Alors après, quand elle est comme ça, je peux vous dire, vous pouvez la poser. On va la poser, regarde, viens John. La lâche pas. On va un peu à la lumière. Déjà, on a calmé la poule parce qu'il y a beaucoup de stress. Vous voyez, elle est complètement... Voilà. Elle dort. Elle est dans une phase de sommeil. De sommeil profond. D'apathie, C'est énorme. Et là, vous pouvez l'ausculter. Là, c'est... Vous voyez, elle est complètement relaxe et ramollie. Par contre, c'est pas la Et là, vous pouvez l'ausculter. Vous pouvez regarder que la peau est magnifique. Vous pouvez regarder pour les poux. Mais je pense pas qu'ils ont des poux. Donc là, il n'y a pas du tout de poux. Donc, Patou fait bien son travail. Il n'y a pas de poux. Et vous pouvez regarder le cloaque. Le cloaque, c'est... Allez, on va rigoler un peu, c'est le trou de balle. Alors, là, vas-y, tu vas m'aider, Max. Tu soulèves les plumes du cul. Voilà, on peut regarder là, voilà, comme ça, doucement. Et puis, vas-y, entrouvre. C'est là où elle pond, où elle fait les œufs. Et voilà, là, regarde le trou de balle. Regarde, allez, découvre. On découvre aux internautes le trou de balle d'une poule, le cloaque, regardez. Vous n'avez pas de poux du tout. Voilà. Il y avait du caca séché. Ah oui. Allez, on va la rendre à son coq. Là, ici, vous avez le gésier, là. Là, il est bien rempli. On voit qu'il y a du grain, qu'elle a bien mangé. C'est le gésier, n'est-ce pas? Ouais. T'es sûr? Bah, Ah, c'est pas forcément le gésier. non, c'est pas le gésier, C'est la poche là où il y a du grain. C'est quoi? Le jas? C'est pas le jabot? Bon, et ça fait des années qu'on a des poules. On va être lamentable là. Bon, enfin oui, il est bien rempli le jabot. En tout cas, on sent qu'il y a du grain et il y a sûrement des petits cailloux. Alors, peut-être qu'on fera une prochaine vidéo, mais en tout cas, les petits cailloux, vous savez pourquoi les poules mangent des petits cailloux? Calcium. John, tu le sais ou pas? c'est pour les vitamines et le calcium. Non, les petits cailloux, ça sert à digérer, à concasser en fait la nourriture. Ce qui sert de concasseur. Ça Ce qui sert de c'est comme concasseur. l'acide gastrique. Ouais, L'acide exactement gastrique. Pour d'accord. les humains, ça veut dire ça va les aider à assimiler les nutriments et à digérer. Voilà, sur ce on a une poule, regardez, qui dort complètement. Et je vais la réveiller. Donc là pour la réveiller c'est très simple, on laisse ressortir son cou. Elle est calme. Et là viens voir John. Viens voir comment elle est. Filme-la, toute calme. Voilà, elle a ouvert les yeux. Voilà. Et voilà, elle vient, elle retourne à la réalité. Ça leur fait du bien, tu penses, quand on leur gratte le cou un peu? Et là, elle est stone. Hein. Non, mais t'as vu dans quel état? On la met dans un état de profonde relaxation. Elle est belle, hein. Elle a une belle crête. En tout cas, elle est propre, cette poule. Il n'y a pas de crête. parasites. Non. Ça veut dire que tout le reste est propre et que la terre de diatomée fonctionne bien. Elle saigne de la patte, par contre. Voilà. Bah, elle saigne de la patte parce qu'elle a dû se blesser, mais ça va aller. C'est trop mignon des poules avec les chaussettes. Comme si elle avait été chloroformée, tu vois. Ouais. Allez, sur ce, mesdames, messieurs, on va vous laisser sur cette image qui est très très sympathique. Donc vous voyez, quand vous attrapez une poule et qu'elle est très stressée, vous la faites dormir. La prochaine Puis fois, comme on ça, vous attrape le pouvez coq. contrôler un peu son état de santé. Papa. Allez, merci John d'avoir filmé. Et puis merci Maxou d'avoir participé à cette belle vidéo qui, j'espère, vous aura plu. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Et voilà qui a regagné